Le fait écho du jour avec Éric Le Boucher. Bonsoir Éric. Bonsoir Emmanuel. Et on va parler ce soir de l'ouverture du forum de Davos. Ce sera demain soir avec au programme un sujet inattendu cette année, le creusement des inégalités dans le monde. Oui, le docteur Klaus Schwab, le patron suisse de Davos, fait toujours des surprises. Il a demandé cette année à la directrice générale d'Oxfam International, Winnie Byanyima, de co-présider le sommet avec lui. Oxfam, en parallèle, a publié une étude qui montre que les 1% les plus riches de la planète, 70 000 personnes, ont un patrimoine de 2,7 millions de dollars par personne en moyenne. Ils possèdent ainsi 700 fois plus que les 80% les moins riches de la planète, qui eux sont riches de seulement environ un petit 3 200 euros. La part de ces super riches s'accroît. En 2016, ils auront la moitié de la richesse nationale. Ces 70 000 favorisés auront donc autant que les 3,5 milliards de gens les plus pauvres. L'ONG nous parle aussi de la tête d'épingle des ultra-riches, les 80, cette fois-ci, personnes les plus riches du monde, Bill Gates et autres, Carlos Slim, le Mexicain. Leur patrimoine a doublé, lui, depuis 5 ans, et ce, malgré la crise. Pourquoi? Parce qu'ils ont profité de la bourse? Oui, de Wall Street qui a gagné 8% l'an dernier après déjà 28% en 2013. Aussi de l'immobilier qui est reparti vers le haut après la forte chute due à la crise, mais ils profitent de la fiscalité. Cet enrichissement, fondamentalement deux causes. D'abord les nouvelles technologies qui creusent gravement la différence entre les plus qualifiés de la high-tech comme Bill Gates et l'immense majorité de la population des classes moyennes. Mais aussi la fiscalité, la baisse des impôts sur les plus riches depuis l'ère Reagan et Thatcher. Mais Eric, est-ce qu'on peut remettre des impôts plus forts? C'est ce que va tenter Barack Obama. La fiscalité sur les gains d'épargne est de 24% aux États-Unis contre 40% pour les gains du travail. Le président veut les remonter à 28% et c'est une première étape. Il veut surtout supprimer les niches qui profitent à ces mêmes 1% les plus riches américains pour les 2 tiers des sommes concernées. Le président américain donc suit les conseils de l'économiste français Thomas Piketty qu'il a reçu. Piketty explique qu'après-guerre, sous Roosevelt, les impôts sur les plus riches allaient jusqu'à 90% de ce qu'il gagnait. La question est de savoir si Barack Obama va pouvoir surmonter l'opposition radicale des républicains sur la question. Deux conceptions s'opposent. Essayer de lutter contre ces inégalités qui reviennent au niveau du 19e siècle, quand Marx les dénonçait ou que naissait le communisme, ou bien ne rien faire et considérer qu'elles sont naturelles et que les limiter, c'est pénaliser le dynamisme de l'économie. Emmanuel, qu'on en discute à Davos chez les super riches est significatif que le sujet monte et c'est souhaitable au premier plan des opinions mondiales. Et c'était Éric Le Boucher pour le Tout Écho. Merci.